Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invités, soyons reconnaissants. L'Épître aux Hébreux conclut cette section en soulignant que la réponse appropriée à Dieu pour toutes les choses merveilleuses qu'il a faites pour nous est de manifester notre gratitude en lui rendant un culte approprié. Dans le système de l'Ancienne Alliance, le sacrificateur d'animaux était la façon dont les gens montraient leur repentir et leur reconnaissance. Mais ces sacrifices ne devaient être qu'un témoignage de la reconnaissance du repentir procédant du cœur de l'adorateur. Ainsi, Dieu a clairement indiqué dans les psaumes et par les prophètes que celui qui lui était vraiment agréable, ce n'était pas le sang des animaux, mais la reconnaissance, les bonnes œuvres et la justice des adorateurs. Psaume 50, les versets 7 à 23, Ésaïe 1, les versets 11 à 17. Ainsi, Paul nous invite à adorer Dieu dans le sanctuaire céleste en offrant des sacrifices de louange, de confession, d'action de grâce et de bonnes œuvres, ce qui constitue le culte véritable qui lui est agréable. Nous offrons ces sacrifices sur la terre, mais ils sont acceptés comme agréables à Dieu dans le ciel. Cette exhortation englobe tous les appels que l'auteur a lancés tout au long de son épître pour la confession du nom de Jésus. Hébreux 3, le verset 1, Hébreux 4, verset 14 et Hébreux 10, verset 23. Et ces exhortations à continuer à faire de bonnes œuvres. Hébreux 6, les versets 10 à 12, Hébreux 13, les versets 1, 2 et 16. L'invitation que Paul lance à ses lecteurs à offrir un culte à Dieu qui lui soit agréable, Hébreux 12, verset 28, implique que maintenant les croyants sont véritablement une nation sacerdotale qui a été perfectionnée et sanctifiée par le sacrifice de Jésus. Hébreux 10, versets 10 à 14 et versets 19 à 23. Cela accomplit le dessein initial de Dieu pour Israël, à savoir qu'il soit une nation sacerdotale par laquelle il pourrait annoncer la bonne nouvelle du salut au monde entier. Exode 19, versets 4 à 6, 1 Pierre 2, les versets 9 et 10, Apocalypse 1, verset 6, Apocalypse 5, verset 10. Hébreux 13, versets 1 à 6 décrit en termes pratiques ce que signifie faire le bien et partager ce que nous avons. Ça signifie faire preuve d'amour fraternel comme Jésus l'a fait pour nous. Hébreux 2, les versets 11 et 12. Ça signifie être hospitalier, visiter ceux qui sont en prison ou qui ont été maltraités. Hébreux 13, verset 3. Et rejeter l'adultère et la convoitise. Ouais, ménage, méditez de nouveau Hébreux 12 et versets 18 à 29. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Quel impact la leçon de cette semaine a-t-elle sur le culte que vous rendez au Seigneur Jésus? Que vous dit Jésus par ce texte? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.